Pas facile. Pourquoi ces dernières 24 heures? Chercher à avoir les informations depuis que nous sommes là. C'est un peu plus facile, n'est-ce pas? Ou bien depuis que nous avons quitté Kinshasa, c'est encore mieux. Comme ça, vous aurez une globo, la situation générale que nous avons traversée depuis que nous avons voyagé au départ de Kinshasa. En fait, nous avons mis en place notre équipe dans des conditions que vous savez. Donc, à 80%, les joueurs, ils ont joué dans leurs équipes respectives en Ligue des Champions et en Coupe de la Confédération, dans les interclubs de la CAF. Et avant de jouer ces compétitions, ils ont été testés Covid. Et ces moments, ils ont été négatifs, qu'ils ont joué le 5 janvier et le 6 janvier à Kinshasa et à Lubumbashi. Fort de leurs résultats négatifs, ils ont fini leur match et avec ces résultats, ils sont sortis de Kinshasa pour aller en stage en Tanzanie. Arrivé en Tanzanie, le test était aussi négatif. Nous avons fait le stage. On a fait un séjour de près de 5 jours. On a joué contre le TFA Stars. On a fait les tests de sortie pour que la compagnie Ethiopia nous prenne. On était tous négatifs. On est entré ici au Cameroun par l'aéroport de Douala. Il faut reconnaître qu'à l'aller, nous avons passé la nuit à Addis Abeba et au retour, nous avons passé la nuit à Addis Abeba. Alors, à notre arrivée ici, nous sommes entrés sans test Covid. Alors, comme le règlement de la CAF dit que 48 heures avant le match, il faut faire le test, nous l'avons passé. Et comme toutes les autres équipes de la compétition, ils ont passé leur test Covid. Et tous ont été Covid. Je ne sais pas une seule équipe qui n'a pas présenté un cas de Covid. Au premier coup, nous étions, je crois, à 5 joueurs et un membre de staff. Ce membre de staff âgé de 63 ans, c'est Makanzou, le préparateur physique. Bon, écoutez, naturellement, nous avons cru que c'était un fait normal parce qu'ils nous ont dit, nous avons vu qu'ils étaient asymptomatiques et que d'ici là, ils allaient s'en sortir. On a mis les joueurs en quarantaine, ils ont pris les médicaments, Makanzou les a pris également, mais curieusement, au 4e jour, on fait le contrôle. Les dirigeants qui a 63 ans s'en sortent négatifs et aux joueurs, ils continuent la cure. Nous nous sommes dit, ça peut être normal. On va au deuxième match, on doit jouer la Libye. Et ces jours-là, on se retrouve devant un nombre assez plus costaud, mais ce n'est pas normal parce que là, ça a commencé à poser des interrogatoires. On a questionné la CAF et elle a dit non, aussi dans les autres équipes, c'est pareil. Ainsi, nous vous avions demandé d'avoir le maximum de joueurs. On a inscrit 33 et nous étions encore en sécurité quand bien même on jouait la Libye. Alors, on va jouer le troisième match. Là, nous jouons le Niger. Nous sommes toujours premiers de notre groupe. Et ces jours-là, vous avez remarqué que le match a commencé avec 15 minutes de retard. Tout simplement parce que notre adversaire a dissimulé dans son effectif un joueur qui était positif. Nous l'avons dénoncé et puis le match a commencé en retard parce qu'il s'est échauffé avec nous. Il s'est échauffé avec ses collègues. Il s'est échauffé sur le terrain. Et quelques minutes avant de sortir des vestiaires, nous avons décelé le cas. La CAF l'a extrait du groupe et nous avons joué notre match que nous avons bel et bien gagné. Premier du groupe, on se retrouve ici. On doit croiser le faible de l'autre groupe, du groupe A. Donc, c'est lui qui était deuxième, le Cameroun, donc le pays organisateur. On vient nous tester Covid pendant que nos confinés venaient d'être testés la veille, dont notamment le coach Florent, il était déjà négatif. 3 joueurs étaient déjà négatifs. Bulletin à l'appui, ils se sont entraînés avec les autres. On vient nous tester, on oblige de tester encore ceux-là qui sont sortis la veille.
nous disons, on ne se reproche de rien, parce qu'ils sont déjà négatifs naturellement. Alors, les résultats qui devaient sortir le soir n'est plus sorti. Et nous avons demandé pourquoi. On nous a dit que ça va sortir 1 heure après, 1 heure après, 1 heure après, jusqu'à dormir. Le lendemain matin, donc ce matin, nous n'avons toujours pas de résultats et nous faisons pression. Vers 10h30, moi j'attends ici les résultats parce que le médecin local me dit d'attendre. J'envoie l'équipe qui doit aller à la réunion technique. L'équipe va à la réunion technique. En plein les réunions techniques, la partie adverse, donc la partie camerounaise, annonce en plein réunion technique que nous avons 13 Covid. On dit, mais écoutez, nous sommes concernés, nous ne savons rien, nous attendons les résultats. Même la CAF présente, qui préside la réunion technique, est surprise que ce soit l'adversaire qui nous annonce que nous avons 13 Covid. Bizarre. Et puis après, les réseaux sociaux ont annoncé que nous en avons même 20. Effectivement, quand vous comptez les 13 Covid plus les 7 que nous avons eu plus tôt, ça fait 20. Mais dans les 13 Covid, malheureusement pour les tricheurs, c'est que nous croyons être une tricherie. Ibenge revient encore positif alors qu'elle avait été négatif. À ce moment-là, ça pose des questions. Ça nous a amené à nous plaindre. Après avoir réuni plusieurs éléments, cette fois-ci, bien étoffé notre plainte, nous avons fait une dénonciation à la CAF. Parce que vous savez, quand vous êtes dans cette organisation, il y a des canaux à travers lesquels il faut revendiquer. On ne revendique pas dans la presse. Il nous est interdit de revendiquer dans d'autres voies que les canaux officiels. Nous avons revendiqué et la CAF nous a, si je comprends ce qui vient de se faire ce soir, c'est que notre plainte a été reçue, fondée. Ainsi, vous voyez la CAF d'une manière très musclée, elle-même conduit les travaux de prélèvement. Je me plains parce que ça se fait au milieu de la nuit pendant que les joueurs dormaient. La veille des matchs, où ils devaient être très concentrés pour préparer leur match, c'est maintenant qu'il faut les réveiller, refaire le test et les prélèvements pour qu'un test rapidement puisse se faire en laboratoire. Et probablement demain, avant qu'on aille au stade, on saura la vraie vérité au fond de cette affaire. Nous faisons confiance à la CAF. Nous disons peut-être qu'il y a eu des erreurs. Il y en a eu parce que ce n'est pas normal déjà que le Cameroun ait eu des résultats de notre Covid avant que nous puissions l'avoir. Il n'est pas normal que nos résultats aient sorti hier soir et ils sont passés entre plusieurs mains avant que nous, on puisse les avoir. Cela nous amène honnêtement à croire qu'on a manipulé. Mais nous nous disons non, nous n'allons pas nous faire justice. Nous avons fait appel à la CAF, voilà, elle est là. On est en train de nous reprélever, on est en train de prélever tous ceux dont ils étaient déjà supposés être positifs. Nous attendons et nous demandons à la population, aux supporters qui sont là, qui sont venus pour supporter l'équipe nationale, de continuer à faire le travail qui est la leur et supportons les léopards. Et quant à nous aussi, nous ferons le travail qui est le nôtre, celui de pouvoir être l'interlocuteur valable de cette sélection auprès de la CAF. Et à la CAF, et assumer des responsabilités qui est ce que vous êtes en train de vivre. Donc c'est ça en bref. La situation telle qu'elle se présente. Et voilà, nous mettons entre les mains de bon Dieu le reste et nous pensons que les matchs de demain sera plutôt beau. Président, vous avez parlé de 13 cas. Vous avez parlé de 13 cas, vous avez parlé du coach Jean-Florent Ibenge, c'est-à-dire qu'à part le coach Jean-Florent Ibenge, il y a 12 joueurs, nouveaux joueurs qui ont été testés positifs. Exact. Nous avons eu des résultats de tests assez compliqués. On a eu un lot de joueurs positifs. On a eu aussi des lots de joueurs douteux. Ils disent douteux. Donc ils ne sont ni positifs ni négatifs. Ça nous a mis dans une situation qui nous a amené à réfléchir, à aller chercher dans quel laboratoire ça s'est fait. Curieusement, je m'excuse de l'insinuer, mais le laboratoire dans lequel on nous a fait le test n'est pas celui qui est en train de le faire maintenant. C'est qu'il y a quelque chose quand même qui n'a pas été correct. Parce que là, on change de laboratoire, c'est que, voyons voir peut-être que les choses seront faites autrement. Donc j'ai lancé une communication officielle. Vous allez la voir en dur, vous allez l'exploiter. Vous aurez les noms de tous les joueurs qui sont positifs, qui sont supposés positifs. Et vous aurez les joueurs que moi je suppose aussi négatifs parce que
Et à la fin de compte, la CAF nous dira qui sont réellement positifs et qui sont réellement négatifs. Donc vous avez les premiers résultats que nous avons rejetés, pour lesquels nous avons demandé une contre-expertise tout à l'heure dans mon équipe. Tangu tokomi na Yaoundé pour tobeta match, il y a 3e journée entre RDC et Niger. To service à CAF et comme Mabiso na hôtel Montfébé. Les hôtels qui toko sur la colline. Curieusement, na kati hôtel wana tokuti Cameroun. Donc biso na équipe nationale à Cameroun, tozaki na hôtel Moko, même hôtel Montfébé. Donc tosali 5 jours na même hôtel, tozo li biso nyonso ensemble, tozo sakana biso nyonso ensemble, ba prélèvement zo sali biso tout ensemble. Ba joueurs boyebi nde bazalaka, ils se sont créés des amitiés entre eux. Donc tant que des restaurants, biso kuto la ta masque, ba Cameroun ba ta masque était hein. Donc ba joueurs à Cameroun bazala bango à l'aise, bazo beta na bango ba mitendo, bazala bazo beta bango ba G, ba téléphone, ba wifi, na couloir. En tout cas tout le monde a bango. Na bango na boya biso sakana ensemble. Alors ceux qui lelo to koyoka ke biso tozana 13, bango bazana 0. C'est Covid en cause congolais hein. C'est Covid en cause vraiment congolais. Donc boy kozo ba Cameroun ka biso c'est normal. Tout un hôtel moko. Même hôtel. C'est le Covid, lui quand il voit un Camerounais il fuit, mais quand il voit un Congolais, il vient en vitesse. Non. Je pense que à un certain moment, il faut être correct. Nous sommes dans une compétition de haut niveau de la CAF. À un certain moment, je pense que les choses doivent être vraiment correctes. Nous faisons confiance à la CAF. Celle qui nous amène dans la compétition, celle qui préside tout. Et nous pensons que la CAF, pour nous avoir lu, elle a été conséquente pour refaire ces tests. Parce que d'abord, la CAF vient de le faire ici. Et vous avez entendu, il quitte Inde Bazo Kenenote la Cameroun, pour refaire tous les tests du Cameroun. Nous attendrons demain voir les résultats qui vont sortir. Et chaque sélection est un médecin na kati. Oya biso eza docteur Bungu. Musala docteur Bungu eza supervision na kati ya sélection. Na libande ya sélection ti. Ça c'est clair. Donc tous les médecins sont internes, ils ne sont pas externes. Ils constituent les traits d'union entre la sélection et les services médicaux de la CAF et la commission médicale de la CAF. Mais cette fois-ci, ce soir, après prélèvement, le docteur Bungu ira avec la même équipe pour suivre ce qui va se passer au laboratoire parce qu'il s'agit d'une indication spéciale. Binobozo Bengango contre expertise. Donc nous avons demandé des analyses supplémentaires pour voir si réellement ce qui est sorti à 14h est vrai. Ainsi, Bungu ira avec eux pour surveiller de près et être rassuré. Aussi, leur médecin, le médecin du Cameroun, sera aussi là pour que Yepé Alanda, ce qui va résulter au Salemandé et le Ngomami, de telle manière que les résultats qui vont sortir ne soient pas contestés. A droit à une revendication, ne vous en faites pas. C'est nous qui avions revendiqué. Donc, il s'est fait qu'à un certain moment, on peut croire que ça n'est trop. Nous, vraiment, on est arrivé au bout du rouleau. On a compris que c'était déjà trop. Donc, le Chan, il est là. Il se joue dans un contexte très compliqué de Covid-19. Nous sommes dans la CAF. Nous savons comment la CAF souffre. A beaucoup souffert pour d'abord organiser cette compétition. Elle a été reportée, non? Plusieurs fois reportée jusqu'à être tenue une année après, à cause de cette pandémie de Covid-19. Donc ne vous en faites pas, ça ne va pas entacher sur l'organisation, ça va servir de jurisprudence, ça va servir d'indicateur pour que la CAF fasse corriger aux services locaux ce que nous avons pu remarquer.